sommes prêts pour vos questions. I have the pleasure of explaining you, so let's shoot. All right, première question. Monsieur. Bonjour. Alors, je d'abord félicitations pour le film. Bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à prendre un casting aussi varié. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir un casting aussi varié. Well, first of all, congratulations on the movie. Thank you for bringing it to us. And the first question is for you. What attracted you to choose such a very diverse cast of great actors? Well, you know, Jurassic Park is not an American film. It's a film that belongs to the whole world, and I thought it was very important that when we reintroduce this film, that we have people that represent the whole world. And so we, not just the actors on the stage, Mr. Pratt and Miss Howard and the great Omar Sy, but Irfan Khan and B.D. Wong and Vincent D'Onofrio, Judy Greer, Nick Robinson, Ty Simpkins. This whole cast, everybody has a moment. You know, everybody gets to be a true character and have an identity. And I think we really get to see into the souls of all these people. And Omar especially is someone that I was familiar with through my wife. My wife is French, and my children were born here, and I was married here in this country. And I've been able to see you know, a lot more of the French culture than I think a lot of Americans are exposed to. And Omar is someone that I felt had a great soul and a great persona that American audiences had not been able to see, and I wanted to find a way to introduce him and create a character that was a French character who could represent who he is and let us see a little bit more into why I know the rest of the world, not just France, loves him so much. So it was a great honor to work with all of these actors. That's a long sentence to translate. All right, I'll try. Alors c'est vrai que comme vous le savez, eh bien, Jurassic Park n'était pas un film américain qui ne s'adressait qu'à un public américain, mais c'était un film qui s'adressait au monde entier. Donc pour réintroduire en quelque sorte le monde de Jurassic Park et faire Jurassic World, eh bien entendu, je trouvais ça tout à fait normal que les acteurs viennent du monde entier. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls, puisqu'il y a dans le film évidemment d'autres acteurs comme Vincent D'Onofrio, comme évidemment B.D. Wong, comme Irfan Khan, enfin des acteurs extraordinaires qui viennent du monde entier. Et tous, je voulais que tous aient un moment qui les définisse, qui les fasse aimer, où l'on puisse vraiment lire leur âme et les comprendre. En ce qui concerne Omar qui est ici, eh bien, je le connaissais parce que d'abord ma femme est française, mes enfants sont nés ici et c'est un pays que je connais très bien. Donc je crois que plus que beaucoup de réalisateurs américains, je connais la culture internationale. Et Omar a une âme généreuse et je voulais que le public américain le découvre, non seulement en tant que Français, mais aussi en tant qu'appartenant à cette communauté internationale. Autre question. Bravo. Thank you. Question, ici. Bonjour. Bravo pour le film. J'ai une question pour Omar Sy. Est-ce que sur le tournage, vous avez rigolé ou appris des mots en français, que ce soit à Chris Pratt ou à n'importe qui sur le casting? Vous entendez parler français pendant le film? Voilà. Oui, non, oui, on a, mais comme il comprend très bien, je crois, il comprend bien le français, il a quelques phrases. Et, Chris a essayé aussi quelques phrases en français, mais ouais, on a fait ce film-là où c'était vraiment beaucoup de travail, il fallait beaucoup se concentrer. C'était quelque chose d'important, mais le plaisir était vraiment là parce qu'on était tous très très contents d'être là où on était. On avait tous très conscience d'être là où on était, c'est-à-dire en train de relancer la franchise Jurassic. Donc, mais on avait tous le plaisir de le faire et ça s'est fait avec beaucoup de concentration, beaucoup de travail, je le répète, mais aussi beaucoup de plaisir. Et on a affaire là à des personnes qui font leur travail avec beaucoup de plaisir, donc c'était hyper agréable de faire partie de tout ça. Et il faut savoir qu'il s'agit de personnes très drôles. Donc on a effectivement bien rigolé. Alors, question au micro ici. Ok. Encore Omar, je suis désolé. Est-ce que vous avez un accent français dans le film? Forcément. Oui. Mais est-ce qu'on vous a demandé est-ce qu'on vous a demandé de le garder, voire de l'accentuer un peu, ou est-ce que non, c'était comme ça naturellement? Et deuxième question, est-ce que vous en profitez de leur venue ici à Paris pour leur montrer des trucs?
Alors, pour la première question, déjà, le français, je pense qu'il n'y avait pas besoin de le forcer. Il est bien présent, non, c'était tout naturel, mais après, Colin a écrit ce rôle-là pour moi, donc j'étais forcément français, et donc le seul souci était d'être le plus clair possible. Mais après, sur ce qui est de l'accent, il n'y avait même pas de réflexion à avoir. C'est l'anglais que j'étais capable de parler. Le seul souci, c'était d'être le plus clair possible, et il n'y avait pas de tout travail sur l'accent, trop ou pas assez, c'était juste d'être le plus clair possible. Voilà. Et sur la deuxième partie, malheureusement, ils sont arrivés très tard hier, ils repartent très tôt demain, mais j'aurais adoré leur faire visiter Paris. Mais je crois qu'ils connaissent déjà. All right, back to Jurassic World, yes? Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce film qui est pour moi un très bel hommage au premier Jurassic Park. Et donc justement, je voudrais savoir comment est-ce que vous en êtes venu à prendre en fait tout ce qui vient du premier film pour créer Jurassic World, tout ce côté hommage, et éventuellement chacun d'entre vous, qu'est-ce que représente le premier Jurassic Park pour vous, et voilà, commencer d'intégrer la suite. Well, this is a question for all of you, but I'll start with you, Colin. Obviously, there's a tribute to Jurassic Park in your film, and the lady wanted to know what elements really you picked, whether characters, moods, whatever, to be diving into Jurassic World. I think what was most important to me was to not be derivative and to not just make a carbon copy of a movie that I loved. I think it's kind of the third rail of anyone in my generation, because we love those movies so much. And so I tried to just recreate a feeling, and I hope that when people watch it, they can have the same experience as I did with the first film. I was 16 when I saw it, and I regressed back to being a child, and my goal would be for everyone in the audience to watch the movie as 8 to 12-year-olds, regardless of their age. Alors voilà, pour moi, c'est vrai qu'il était très important, d'une part, de ne pas évidemment copier le film, parce que je crois que d'abord c'était un film culte qui a parlé à toute une génération, et donc il était important pour moi de recréer en réalité une mood, un feeling, un sentiment, parce que lorsque j'ai vu ce film, eh bien j'avais 16 ans, et c'est vrai que je me suis sentie revenir en enfance finalement, et j'ai envie qu'avec ce film aussi, eh bien, on retrouve chacun notre part d'enfance, et que l'on ait peut-être 12 ans par exemple en le voyant. The second part of the question is for you three, is that, I mean, respectively, do you remember how you felt when you first saw Jurassic Park? Shell-shocked, basically, and something else that was huge for me when I saw that movie was that I was 12 years old, and my parents were very strict, and they would never let me see a movie as scary as Jurassic Park was at that time, at that age, and yet they went on opening night. And they came home. I distinctively remember this because all my friends were going to see the movie on that Friday, and I wasn't allowed to go, and I was devastated. And they came home and they said, this is Bryce, this is cinema history. You must see this movie in the theater. And they let me see it. And so I saw it on either that Saturday or Sunday, and so I can say I saw Jurassic Park opening weekend in the theaters. And there is something about watching a movie like this in the theaters as a community with people surrounding you that elevates the entire experience and cements it in your soul in a way. That and that is the purpose of storytelling. It's there to bring us together. It's there for us to feel together, experience things simultaneously, so that we can realize and recognize that we're not so separate from one another. And I'm very grateful that my parents had the wherewithal to recognize that. Obviously, as cinephiles themselves, they understood the power of the theatrical experience. And I'm so enormously grateful to be in this film, Jurassic World, at this time, in this day and age, when people, more often than not, are choosing to watch movies alone, at home, in isolation. And to be in a movie that I can genuinely say
is an important experience to see in the theaters, and is a worthy film to justify getting in one's car, driving, parking, purchasing a ticket, getting some popcorn, and sitting down in a seat next to hundreds of others. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai vu évidemment Jurassic Park, j'étais sous le choc littéralement. J'avais 12 ans et des parents très stricts, donc qui ne m'autorisaient pas à sortir et aller voir des films justement aussi terrifiants. Et je me souviens que le soir, c'était un vendredi, le film est sorti à ce moment-là. Je m'en souviens parce que j'étais totalement dévastée de chagrin. Et parce que mes copines étaient allées, pas moi. Et lorsque mes parents sont rentrés, ils m'ont dit « Il faut que tu ailles voir ce film dans une salle de cinéma. C'est un film qui marquera l'histoire du cinéma. » Et je me souviens, ce premier week-end, eh bien, un samedi, je pense, j'y suis allée. Et là, c'était formidable parce que c'était très important, j'ai compris ce que voulaient dire mes parents, de vivre ce film comme une expérience de communauté. C'est une expérience qui vraiment devient majeure lorsqu'on le voit dans une salle de cinéma, entouré de monde. Et je crois que même si l'expression paraît un peu forte, cela a vraiment cimenté en quelque sorte ce film dans mon cœur et dans mon âme. Et je crois que ce genre d'histoire, cela appartient non seulement à l'histoire du cinéma, mais aussi à tous les spectateurs qui ainsi peuvent réaliser une expérience commune de cinéma. Donc je serai éternellement reconnaissante à mes parents de me l'avoir fait vivre, et parce qu'ils m'ont fait comprendre à ce moment-là le pouvoir de la salle obscure et le pouvoir de partager ensemble un moment de cinéma. Donc aujourd'hui, je suis encore plus heureuse avec Jurassic World, car je peux vraiment dire que c'est un film qu'il faut aller voir en salle de nouveau, parce que c'est une expérience unique qui justifie largement la voiture, le parking, le billet et le popcorn. Ouais, voilà. I'm trying. All right, Chris. So what do you recall of that first experience? I liked it. Thank you, Chris. When we ask you about Jurassic World, you authorize 10 words. Vous vous souvenez de votre expérience? Vous pouvez continuer. Chris, you can of course expand if you want. It was good. Super. Dinosaurs. I remember, see, this is really to even be an actor for a living is very much a dream, let alone to be given an opportunity to be instrumental in continuing to tell the story of, you know, a franchise, a legacy that was really very important to you as a kid. I was 13 when I saw it in the theaters. I'll never forget it. It was my first big event movie. I waited in anticipation for it to open. I remember I loved Steven Spielberg because of The Goonies and E.T., and so I knew who he was, and you know, it was amazing. And the idea that we get to be part of making this movie is a huge honor, and the fact that the movie is really good is a giant relief. And I just feel so proud of the movie and working with Colin. I'm so lucky that we gave him a lot of raw material, and he took that raw material and sat in a bunker for like a year and cut together a really fantastic movie that you know, that 13-year-old boy is very proud of. Alors c'est vrai que moi aussi je me souviens, j'avais en fait à l'époque 13 ans lorsque j'ai vu Jurassic Park, et c'était le premier grand film que je voyais. Et c'est vrai que être un acteur pour gagner sa vie, eh bien c'est un rêve. Mais quand en plus on fait partie d'une telle aventure, d'un film icône, évidemment c'est encore plus extraordinaire. Je me souviens aussi, lorsque j'ai vu Jurassic Park, j'attendais ce film avec impatience, parce que bien sûr je connaissais Spielberg et Goonies, E.T., etc. Donc c'était incroyable. Et l'idée aujourd'hui de participer à la suite de cette aventure, eh bien c'est un immense honneur. Et d'avoir vu, lorsque j'ai vu le film, de voir que c'était un très beau film, ça a été aussi un grand soulagement.
Donc je suis très fière d'avoir participé à cette aventure et aussi on a eu la chance que Colin avait tout ce matériel qu'il avait filmé, etc. Ce sont ensuite pendant 1 an, on s'enferme presque dans un bunker pour monter ce film et ce film aujourd'hui plaira aussi à tous les gamins de 13 ans. Omar, même combat, vous avez adoré ce film quand vous l'avez vu? Forcément, mais je crois qu'on est très peu à ne pas avoir apprécié ce film-là. C'est un film qui a marqué une génération, qui est pile dans la génération de nous tous ici. Et c'est les premiers films qu'on choisit d'aller voir. En plus, moi j'avais 15 ans à l'époque. Ça fait partie des premiers films qu'on choisit tout seul. C'est pas les films qui nous sont imposés. C'est des films qu'on décide d'aller voir. Je me souviens être allé avec une bande de potes. Et c'était juste incroyable visuellement ce qu'on a vécu. C'est carrément historique. Donc on s'est pris ce film-là en pleine tête avec tout ce que ça comporte. Un vrai divertissement. On flippait et visuellement on était bluffé par le truc avec aussi beaucoup d'humour. Donc oui, ça fait partie de ces films-là qui nous marquent en tant qu'adolescents. Et c'est vrai qu'après, de se retrouver sur le tournage de ce film-là et de participer à cette aventure, c'était quelque chose d'exceptionnel et assez énorme. Prochaine question. Bonjour, merci d'être là. Je voulais savoir si, bon, j'imagine qu'il y a une partie du tournage qui a été faite en studio, mais il y a une partie qui a l'air d'être faite dans des décors naturels. Est-ce que ça a été un tournage éprouvant parce que vous courez tous beaucoup? Well, part of the film must have been shot in studio, but there's so many magnificent exteriors and you're running a lot through them. I wanted to know if it was a tough shoot in terms of locations and feeling the ground, so to speak. Colin, what was it for you? Well, it was easier for me because I didn't have to do the running in the jungle. But it was a surprisingly smooth shoot considering everything that we attempted. And yes, we did go deep into the jungle very late at night, and we were out in the hot sun in New Orleans on sets that had been constructed meticulously from scratch. And yet everyone who worked so very hard on this film did it so earnestly and with such joy and with such a desire to create something special that it is hard to look back on it and think of it as anything but a pleasure. Oui, alors c'est vrai que c'était plus facile pour moi parce que évidemment je n'avais pas à courir dans la jungle. Alors c'est vrai, et même ça s'est passé de façon étonnamment, si je peux dire, fluide ou facile. Alors oui, bien sûr, nous avons été dans la jungle, nous avons tourné la nuit, nous avons aussi connu un soleil très fort à la Nouvelle-Orléans, bien sûr, où il y avait évidemment tout ce set qui avait été reconstruit méticuleusement par des équipes. Mais je crois que toute l'équipe et tous les acteurs étaient tellement dans le plaisir et le bonheur de faire partie de ce film, d'être là derrière cette création, que je crois que je ne pourrais pas dire qu'il y ait autre chose qu'un plaisir pur au souvenir de ce tournage. For you, I mean, running around in high heels, for you running next to these creatures, that must have been also something, right? Yeah, running in heels. It's sometimes when you play a character, there's an element of the character's costume or an object that they have that kind of represents the metaphor of who that character is in the world. And for me, Claire was her high heels. She starts the film buttoned up, sterile. She's an individual who has, in the quest for profit, has compromised her own humanity. And as the story evolves, so does she. And she goes out into the jungle, and her white clothes get muddy, and ripped up, and she gets bruised, and she's filthy, and she's sweaty, but girlfriend does not take off her heels. And the fact that by the end of the film, she is courageously and heroically sprinting in those shoes, to me represented her strength and her power, and the side of her that is a true warrior. And so basically, I had to go through a journey of learning how to run in high heels so that I could be as badass as Claire.
Alors, voilà, alors c'est vrai que en général, dans les films, eh bien, les personnages ont toujours un costume, un objet qui en fait de façon métaphorique les représente qui ce personnage est dans le monde. Eh bien pour moi, Claire, c'est ses talons. Voilà. Alors parce qu'au début du film, on la voit voilà, boutonnée, enfin les chevilles bien boutonnées, assez sévères, et qui en fait, à travers sa quête du profit, eh bien un peu abandonner ou oublier sa part d'humanité. Et plus l'histoire évolue, et plus on voit Claire évoluer. Et c'est vrai que quand elle arrive dans la jungle, eh bien la blancheur de ses vêtements n'est plus immaculée, elle devient pleine de boue, les vêtements sont déchirés, elle a des bleus partout, elle est sale, elle est puante, elle sue, mais elle garde ses talons hauts. Donc à la fin du film, quand on la voit comme ça faire un sprint de dingue perché sur ses talons hauts, eh bien pour moi cette image-là représente sa force, sa puissance. C'est son côté elle qui montre que c'est une véritable héroïne, une guerrière. Donc moi aussi j'ai dû en tant qu'actrice faire ce voyage et devenir aussi badass que justement mon personnage de Claire. What about you, Chris? Oh, there definitely was a good amount of running. It was kind of great because I think if you did a movie where you were only running, you would become physically exhausted. But depending on the day, some days we would just be running, and other days you would get to do a nice piece of acting and get to interact in that way, and then other days you're laying down, you know, holding your breath, and you know, by the time, just before it got too physically exhausting, you'd go do something that started to get mentally exhausting. But then before it got too mentally exhausting, you'd go back and do something physically exhausting. So the whole thing was it was a nice balance. It was a nice balance of, you know, physicality and being a prop, as well as getting to do really nice scenes, and I quite like that, because I think if I did a movie that was only just heavy dialogue, I would feel mentally exhausted by the end. But if I did a movie that was just like about running a marathon or something, I'd be physically exhausted. Alors, it's kind of perfect. Alors voilà, vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'en fait c'était bien parce que il n'y avait pas évidemment que des scènes où je courais. Ce qui était intéressant, c'est que certains jours, eh bien, on alternait les scènes physiques d'action et les scènes justement où il y avait une interaction avec les autres acteurs. Et je crois que c'était très intéressant parce que si je n'avais fait que des scènes sans arrêt physique, j'aurais été épuisée. Si je n'avais fait que des scènes de dialogue intenses, etc., j'aurais été épuisée. Donc tout l'ensemble était de trouver ce juste équilibre entre l'exercice physique et l'exercice mental. J'aime ça, et si j'avais donc dû faire un marathon de dialogue épuisé, mais là, c'était parfait. Omar, épuisé vous aussi lorsque vous couriez après les Raptors? Pas du tout, parce que en plus moi j'ai eu beaucoup moins à courir que eux deux, et donc déjà beaucoup moins, mais en plus je crois que en acceptant de faire ce film-là, on est préparé à ça. Mais quelque part c'est ce qui est excitant, de pouvoir faire un film comme ça où on court, on est poursuivi par des choses, on doit se cacher, on doit avoir peur. C'est aussi ça de faire ce genre de film-là. En tout cas, moi, en tant qu'acteur, c'était un plaisir d'être dans un film comme celui-là. Et j'ai accepté un film comme celui-là aussi pour pouvoir jouer ça pleinement. Et c'était hyper excitant. Et comme le disait Colin tout à l'heure, ça a été que du plaisir, vraiment. Je n'ai pas encore entendu le mot dinosaure, hein, je l'attends. Alors la prochaine question, peut-être. Bonjour, j'ai une double question pour Colin. La première partie, c'est que je voulais savoir quelle avait été la participation et comment s'est passée votre collaboration avec Phil Tippett. Quelle est la part d'animatronics et la part de 3D dans le film, en sachant qu'en plus dans le film, il y a un personnage qui dit qu'il y a 20 ans, il a fait de vrais dinosaures, donc on se pose un peu la question de savoir si les vrais dinosaures sont en animatronics. Et la deuxième partie de la question, c'est pendant le tournage, vous avez teasé des éléments en rapport avec le premier film, notamment autour de la scène de fuite avec la bombe de mousse à raser. Et je voulais savoir si c'était des éléments qui avaient été coupés ou finalement abandonnés, et si on avait peut-être la chance de les revoir dans des scènes coupées par la suite. Merci. Alors, first part of the question, Colin, I mean, I'd like to know your collaboration with Phil Tippett, the visual effects supervisor, and the mix of animatronics and 3D. I mean, there's a character in the film that says, well, the real dinosaurs were 20 years ago. So does it mean that the real dinosaurs in your film are the animatronics? First part of the question. For starters, yeah, Phil Tippett was
extremely helpful to us in the behavior of the animals, and he kind of is a raptor himself. He has a very natural set of instincts as to how they move and choices that they might make in their physicality that would feel real and motivated. And so he was with us to make sure that we took the raptors to a different level in the way that they were very avian and bird-like, and that they were, because they were played by human beings, using motion capture, they had a very natural, animalistic kind of movement that was different from earlier films. But we also made sure to not stray too far, and sometimes we even animated them to represent the frame rate of Phil Tippett's go motion and the way that he invented for these raptors to move 20 years ago. Alors, c'est vrai que Phil Tippett, effectivement, qui donc supervise les effets visuels, a été d'une grande aide pour ce film, parce qu'il connaît parfaitement le comportement animal, et donc, je dois dire, il est lui-même quelque part un raptor. Il a ses instincts très puissants quant à leur physicalité, leur mouvement, donc il est arrivé à les rendre en fait tout à fait réels et à montrer derrière leur mouvement quelle est leur motivation. Et c'est vrai que dans Jurassic World, je voulais que les raptors soient perçus à un niveau différent. Il y a ce côté, vous savez, ce sont évidemment de vrais acteurs qui jouent ça, c'est de la motion capture. Donc on voulait effectivement montrer des mouvements animalistiques en quelque sorte qui soient différents des films précédents. Mais en même temps, je ne voulais pas non plus aller trop loin dans ce sens-là, parce que je voulais aussi montrer les raptors tels que lui les avait quelque part inventés et émus 20 ans auparavant. La deuxième partie de la question, the second part of the question was, I mean, during the shooting there were some teasers out that sort of echoed back to the first Jurassic Park. I mean, the shaving cream and all that. I mean, were there scenes that were cut off from Jurassic World that you're going to show later or not? Oh, okay. No. Okay. I thought the other part was the second half. So there were two parts to the first question. Very quickly about animatronics, just to address what he said. We used many different techniques over the course of the film, and animatronics were one of them when we needed the actors to be up close and tactile and personal with the animals. And we also used maquettes that were very detailed, like the ones that Omar has in his raptor cages, so he could touch them. And beyond that, we have reached a point in technology where the animatronics, especially for the larger animals, are limited really to above the neck and the head and the feet, and the kind of action and the kind of animalistic behavior that we needed was something that only the best animators in the world could achieve, and we were so lucky to have an absolute A-team from ILM, because so many people grew up on this movie and wanted to be on this movie, and however much I do deeply respect everything that Stan Winston did and that John Rosengrant did on this film with the animatronics. The artists who worked on the animation in this film did such a spectacular job, and that is a craft unto itself that I think is very notable this time around. Alors, en revenant aux animatronics, en fait, nous avons utilisé évidemment diverses techniques dans ce film, mais c'est vrai que nous avons utilisé les animatronics au moment où on voulait vraiment être en close-up, être près de l'animal, pouvoir le toucher, avoir ce sentiment-là. Et puis, d'ailleurs, nous avons aussi fait des maquettes, comme celle, par exemple, dans les scènes où Omar, évidemment, touche l'animal lui-même. C'est vrai qu'on a atteint un point en technologie où il y a quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, en ce qui concerne les animatronics, eh bien, on montre la tête, les pieds, etc. Et pour rendre de façon tout à fait crédible et touchante l'utilisation, il fallait vraiment de très très grands artistes qui viennent sur le tournage, et je dois dire qu'en hommage à Winston en particulier, on a réuni vraiment une A-team pour justement créer ces effets si particuliers et si intéressants. Alors, l'autre partie. C'était sur les scènes coupées et la bombe de mousse à raser. Bon, the shaving cream and the cut scenes. Were there any cut scenes that
There were very few scenes cut from this film. I think my first cut of this movie was about 2 hours and 10 minutes, and the movie is 2 hours. There's no 3-hour version of Jurassic World lying around somewhere. And I think that had a lot to do with the fact that we edited it in our writing stage, and Steven Spielberg is extremely adept at making sure that only the amount of information that is necessary is communicated. In relation to the shaving cream and things like that, I was very careful and just very sensitive myself to not overdo the sentimental, the homage side of all of this. I wanted to make a very bold new movie that acknowledged the first film in ways that were as subtle as possible. And I think for fans, as I can tell by your T-shirt, fans like yourself, I wanted that if you want those things and if you're looking for them, that they're there for you. But if you are someone who wants to see something very new, then they're not going to distract you from the experience. Alors, c'est vrai que... Non, alors je vous le dis tout de suite, le film, le premier montage faisait 2h10, le film que vous avez vu fait 2 heures, donc je vous garantis qu'il n'y a nulle part une version cachée qui pourrait faire 3 heures. Et puis lorsqu'on est avec quelqu'un comme Steven Spielberg, eh bien, vous savez que lui, il ne veut donner que l'information nécessaire. Et donc c'était très intéressant à ce niveau-là. Quant à la crème, la mousse à raser, etc., j'étais moi-même, je faisais très attention au fait que je ne voulais pas puiser dans le sentimentalisme et les souvenirs du premier. Je voulais faire un film différent, un film audacieux, où certes les fans tels que vous êtes, puisque vous avez le t-shirt premier, bien pourraient puiser les références au premier, mais qu'en même temps ceux qui découvriraient Jurassic World pour la première fois, eh bien ce serait une expérience extraordinaire et nouvelle pour eux. Autre question. Là-bas d'abord, et ensuite... 2 questions. La première, c'est le premier montrait une génétique plutôt positive, et le deuxième, justement, parce que c'est comme ça qu'elle a voulu se démarquer, montre une génétique qui nous échappe d'apprentis sorciers un petit peu. Et la deuxième question, c'est sur l'animalité qui est en nous et que montre le film. Est-ce que c'était ça aussi qu'il voulait montrer? La première question, c'était en fait pourquoi Jurassic Park. Non, est-ce qu'il voulait vraiment montrer cette génétique qui nous échappe, qui fait de nous des apprentis sorciers aujourd'hui, qui apparaît de plus en plus? Was one of the point of the film to show the sort of negative use of maybe, genetics and science that makes us sort of, sorcerers playing with their own material? Was that part of what you wanted to show? To me, it was a little. There was an element of that, but it was a little bit more about how our greed and our desire for profit can sometimes rob us of our humanity, and I think that Bryce's character is somewhat the embodiment of that, and the Indominus Rex to me is very much that desire, that need to satisfy the customer's want for something bigger and badder and louder with more teeth at all times. And if there were a message, and I don't consider this a message movie, and I'm certainly not here to preach, but it is that I feel that we've become somewhat numb to all of the natural wonders and the miracles around us, and dinosaurs exist to remind us that we've only existed on this planet for a very short period of time, and in the scope of things, long before there were any of the issues or beliefs that divide us, there was something that was common to this planet, and that was these animals. Oui, alors c'est vrai que on peut considérer que cela fait partie du film, mais moi ce qui était surtout important pour moi, c'est de montrer le côté négatif de cette chasse au profit, à l'argent, qui, elle, justement, nous vole notre humanité. Et d'ailleurs, le personnage, Claire, est exactement le symbole de cela. Et justement, lorsque on voit le Indominus Rex, il est justement le symbole de ce désir de satisfaire le client, ou bien justement l'argent. Donc je crois que s'il y a un message, je ne veux pas qu'il y ait un message ici, je ne suis sûrement pas là pour prêcher
prêcher le message, c'est que nous sommes devenus insensibles aux miracles de la nature, aux beautés de la nature qui nous entoure. Et nous oublions souvent que nous sommes ici depuis très très peu de temps sur cette planète, alors que les dinosaures y étaient bien avant nous. Et donc avant que les choses nous divisent, eh bien, il y avait quelque chose en commun entre nous tous, et bien c'était ces dinosaures. La deuxième partie, c'était do you feel that these dinosaurs also represent the animal part of us? And this could be a question for all of you, really. Anyone else want to take it? Well, there is a real thing as, you know, the most ancient part of our brain is our reptilian brain. And, I mean, I don't know much about it. I do know that you know, that's kind of the source of our fear and our instincts. And so it's interesting to kind of imagine this what if, you know, that Michael Crichton created. What if dinosaurs and human beings coexisted on the planet? What would happen? Well, the answer is, you know, dinosaurs would eat human beings. But what is interesting when you kind of see these creatures next to human beings, you realize kind of how primitive we really are, and how primitive our behaviors really are, and how animalistic our behaviors actually are. And it's not so different than these ancient creatures. So yeah, there's quite literally, I mean, we are animals, and there is a part of us that is reptilian. Alors c'est vrai qu'on dit toujours que la partie la plus ancienne de notre cerveau, eh bien c'est le cerveau reptilien, donc oui, qui est la source de nos peurs, de nos instincts. Donc il est intéressant d'imaginer, comme le faisait Michael Crichton dans ses romans, le what if, et si l'homme et le dinosaure coexistaient. Alors la réponse bien sûr c'est que les dinosaures, eh bien, ils boufferaient les hommes, hein. Mais ce qui est intéressant c'est que lorsque l'on voit ces créatures, on se rend compte à quel point nous-mêmes, nous sommes des créatures primitives, des créatures animales et finalement pas si différentes de ces créatures mythiques. Alors nous sommes donc en partie des animaux, c'est vrai, et nous sommes des créatures reptiliennes. I wanted to add something, I saw you nodding, Chris. Oh, I just love the way it sounds when I hear these answers in French. I love it. It sounds so good. It sounds so much better than English. It does. It just sounds so good. Yeah, you know, I know that one of the nice things about this movie is the human relationships that exist, and I think that's really important for any story. You can have spectacular dinosaurs all around you, but I think it's the human story that makes that it really drew me into this movie, and part of that human story is my character Owen trying to draw the animal out of Claire. You know, she's I want, you know, and at some point the whole situation does draw the animal out of her, and she goes down to that fight or flight mentality, and well, if you've seen the film, you know she does something very heroic and animalistic and incredibly sexy, and that leads to this kind of awesome and unexpected romantic moment between Owen and Claire. So it's nice that, you know, Owen has very much a respect for the natural order of things and where he fits in the food chain, and he sees us all as just animals. Claire's a little more reserved, and so he likes it when she turns into an animal. Alors, je sais, vous parlez bien sûr des dinosaures, mais moi, il y a une chose qui est formidable pour moi dans ce film, c'est qu'au cœur du film, évidemment, il y a la relation humaine entre tous ces personnages, évidemment, entre le personnage de Claire et le mien. Parce que même si vous avez des animaux spectaculaires, extraordinaires, ce qui compte dans toute histoire, eh bien, c'est justement les relations humaines. Et mon personnage, Owen, essaie justement
de faire ressurgir la part animale qu'il y a en Claire. D'ailleurs, toute la situation fait que cela arrive et le permet. Parce que je voulais montrer qu'il y a en Claire eh bien, cette mentalité de guerrière. Et d'ailleurs, quand elle a ces gestes si héroïques, eh bien, on voit sa part animale qui surgit. Et c'est vrai qu'il y a ce moment extrêmement sexy, inattendu, romantique, où justement elle se lâche. Alors, Owen, si je puis dire, il a un respect absolu de la vie animale, de l'ordre naturel des choses, de la chaîne, oh là là. Mais voilà, c'est à ce moment quand elle accepte sa part animale, eh bien, que tout cela prend sa réalité. Voilà. Dernière question. Non, c'est tout. Alors voilà. Je vous remercie. Thank you very much.